Bonjour. Alors comme ça, vous avez cru que j'allais vous abandonner comme ça, juste avant Noël. C'est pas du tout mon genre, par contre j'ai pas fini mes cadeaux donc on va faire vite. J'ai 3 choses très précises à vous annoncer. Petit 1, d'abord on a enfin terminé notre docu-série Hyperlien, 5 épisodes sur 5 lieux innovants en France, du numérique à l'agriculture en passant par la fabrication open source. C'est très bon, mangez-en, cliquez sur le petit bandeau, sur la description ou vous tapez Hyperlien dans YouTube. Petit 2, aujourd'hui on se voit pour un test de sac. Voilà, c'est tout. Petit 3, c'est les copains de Flex Store qui m'ont envoyé le sac. Et comme ces gens-là sont un petit peu le Père Noël, ils m'ont demandé de vous dire qu'il y avait moins 15% sur tout le site jusqu'au 31 décembre, rien que pour vous, grâce à un code de réduction qui est très simple, qui s'appelle BUY 2020. Si, comme moi, vous êtes à la bourre sur vos cadeaux, c'est le moment d'aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de la marque Timbuktu, pour laquelle j'ai toujours eu des a priori négatifs en la mettant dans le même sac que d'autres marques américaines au design très particulier, genre Osprey. Et ben en fait, non. Cette marque a fêté l'année dernière ses 30 ans, et telle une start-up, elle est née en 1989 dans un garage de San Francisco. Sauf qu'au lieu d'un geek à lunettes, c'est un jeune coursier que l'on retrouve derrière la machine à coudre. Passionné par le messenger bag de ses confrères et consoeurs, il se met en tête de créer une base unique mais entièrement personnalisable. L'entreprise s'appelle alors Scumbags et conçoit des messenger bags sur mesure et à la demande pour les coursiers de SF. Fast forward 30 ans plus tard, Timbuktu est désormais un des plus gros fabricants de la côte ouest et fabrique des sacs pour les nomades urbains, ceux qui partent tôt le matin pour rentrer tard le soir et ont besoin d'avoir leur vie dans leur daily. Les sacs sur mesure existent toujours et sont encore fabriqués à San Francisco, tandis que le prêt-à-porting est lui fabriqué en Asie du Sud-Est, dans des ateliers certifiés BlueSign. Timbuktu a aussi développé pas mal de programmes autour du recyclage et de la réparation, et bien entendu investi fortement auprès d'associations qui promeuvent la pratique du vélo en ville. Enfin, les sacs sont garantis à vie. J'ai donc entre les mains le Rogue Laptop Backpack 2.0, qui est la nouvelle version d'un des best-sellers de la marque, qui est le Rogue Laptop Backpack 1.0. Le Rogue est donc un sac de 24 litres, ce qui en fait la taille idéale pour un daily bag, c'est-à-dire un sac dans lequel on va mettre tout ce qu'il est utile d'avoir pour une journée en ville par exemple. A noter que c'est un des sacs les moins chers de la marque, on le trouve autour des 100 €. Ce qui change un petit peu des sacs à 200 balles que je vous propose habituellement. Le Rogue est relativement simple dans son organisation, par contre il cache plein de petites fonctionnalités très sympas. Pourquoi je dis qu'il est simple? Parce que il propose que 3 poches. Une poche principale, avec à l'intérieur un compartiment suspendu pour le laptop. Une poche d'accès rapide dans laquelle on va trouver un petit organisateur avec un zip, des petits inserts pour les stylos, ce genre de choses. Et enfin, une poche bouteille sur le côté, avec un petit élastique, et c'est tout. Mais en fait, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai pris ce sac en main pour la première fois, c'est sa légèreté et son apparente rigidité. Déjà, le sac fait 800 grammes à vide, ce qui est très bien. Et j'attire votre attention sur cette partie du sac ici, le panneau extérieur qui est relativement fin, mais en même temps assez rigide, ce qui fait que ne s'affaisse pas sur lui-même, il ne se plie pas, il reste assez dans sa forme. Et du coup, ça donne une très belle forme au sac. C'est notamment dû à un matériau maison dont on parlera dans la partie juste après. Puisqu'on se trouve au niveau de l'ouverture, première fonctionnalité assez intéressante, c'est ce zip vertical qui facilite encore plus l'accès à l'intérieur du sac. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture en flap, on a déjà une forme assez évasée, ce qui est très utile déjà pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et si ça suffit pas, il y a donc ce zip vertical en plus. Ensuite, deuxième fonctionnalité intéressante, c'est cet ensemble de straps que Timbuktu appelle le Daisy Chain, littéralement couronne de fleurs, couronne de marguerite, qui est en fait un truc breveté pour accueillir parfaitement un U de vélo. Et on peut accrocher bien sûr dessus des mousquetons pour suspendre des trucs, je ne sais quoi. Vous avez aussi remarqué les bandes velcro sur le flap qui vont permettre d'accueillir, je sais pas, des patchs ou des bandes réfléchissantes par exemple. Et enfin la signature de la marque au niveau du strap poitrine.
c'est le petit décapsuleur. C'est fantastique, j'ai 16 ans et demi et une ceinture Carhartt, me voilà propulsé dans mes années lycée. Petit bémol à noter, vous avez remarqué probablement que l'intérieur du sac est somme toute gris clair, mais il n'est pas très clair ni très coloré, qui est pas très pratique quand on cherche quelque chose de précis et qu'il est au fin fond du sac et qu'on est, je sais pas, dans un cinéma par exemple. On a donc en apparence un bon basique qui fait bien le job, avec ce qu'il faut de poche, quelques bonnes fonctionnalités, mais là où selon moi le ROG brille vraiment, c'est sur les matériaux. Le FARP est donc le matériau maison que l'on va retrouver sur le panneau extérieur, sur le flap, sur les bretelles et sur le dessous du sac. C'est une sorte de tarpaulin renforcée avec un look un peu brillant qui est frais et rigide au toucher. C'est ce qui donne au sac sa légèreté et sa rigidité, mais aussi sa très bonne résistance aux intempéries. On aurait aimé avoir des zips étanches tant qu'à faire, mais ils ne sont pas scellés sur le ROG. Le reste des matériaux utilisés semble être un cordura très léger qu'on va retrouver sur les flancs du sac. Le dos est constitué d'une plaque dorsale doublée d'un large revêtement en mèche fin mais respirant. Si vous portez des objets aux formes bizarres avec des coins et des pointes, vous le sentirez dans le dos. Mais ce sac est plutôt fait pour porter un laptop, vous l'aurez compris. Alors au début je voulais vous faire une hotte de Noël avec plein de cadeaux, mais ce sac n'est pas du tout adapté à ça en fait. Ces derniers mois, confinement oblige, je ne l'ai pas vraiment testé dans des conditions idéales, à savoir du daily commute, mais plutôt pour faire des courses et comme suggéré plus tôt dans la partie matériaux, c'est pas vraiment fait pour ça. Pour l'occasion de cette vidéo, on va donc se faire une petite config journée de taf avec déplacement à vélo, option pluie de décembre, puisque bah voilà, ça nous manque un peu quoi. Donc la première chose qu'on va aller caler au fond de notre sac, c'est bien entendu un coupe-vent roulé. Alors je pense qu'il y aurait la place pour mettre pourquoi pas un pantalon de pluie ou quelque chose comme ça, mais je n'en possède pas. On verra à la fin du packing s'il nous reste de la place ou pas, mais je pense que oui. Vous voyez, hein, moi je fais tout en live là, je fais tout en direct, je ne répète rien du tout, c'est la totale surprise. Ensuite, on va aller mettre l'ordinateur dans la poche prévue à cet effet. Hop. Ensuite, on va enchaîner avec la petite sacoche technique avec dedans souris, disque dur, casque filaire de secours, des câbles en tout genre. À savoir que sur les spécifications du site, Timbuktu annonce que le sac peut accommoder un écran 15 pouces. Je n'ai qu'un 13 pouces sous la main, mais je leur fais confiance. Ensuite, les chargeurs d'ordinateur et de téléphone. On va mettre une petite Switch pour chasser des Pokémon quand on est dans le bus. Et puis ce superbe clavier que j'ai fini ce week-end avec un petit potentiomètre ici qui me facilite un petit peu la vie sur le montage vidéo, puisque ça me permet de cutter à la frame, comme on dit. Je vais le mettre dans sa petite sacoche molletonnée. Des petits accessoires à mettre dans la poche d'accès rapide. Donc dans le zip, on va mettre, voilà, j'ai mis des cartes de visite, mais ça pourrait être, je ne sais pas, des cartes en tout genre. Je trimballe jamais autant de stylos, mais là, quand il y a des petits inserts pour les mettre, on en profite. Des superbes carnets, celui-ci est notamment étanche, je peux écrire sous la pluie avec. Je les ai trouvés, devinez où, chez Flexstore, qui font des super accessoires. D'ailleurs, apparemment, la dernière fois que je vous ai proposé un code de réduction, c'est surtout ce genre de choses qui ont été prises d'assaut. C'est très bien, on aime bien avoir un petit peu de papier pour écrire. On va se mettre un petit peu de gel pour les mains. Et pourquoi pas un petit pocket opérateur pour faire un petit peu de musique sur la route. Hop, on se rajoute des petits écouteurs et voilà, on est paré. Une petite lampe puisqu'on est sur notre vélo, on a envie d'être bien vu. Bien entendu, le fameux U qui se met là-dedans et donc qui est censé tenir tout seul, c'est breveté. C'est-à-dire que si on passe malencontreusement le premier passage ici,
déjà c'est assez dur, surtout quand on a des trucs dans la poche. Et ben il est retenu par le deuxième. Bon, vous pouvez toujours passer les arceaux du U dans les petites boucles ici si vous n'êtes pas sécure. Mais apparemment ça marche comme ça. Bien sûr on va aussi mettre la gourde dans la poche prévue à cet effet. Donc pour refermer correctement et donc de manière à peu près étanche, il faut faire un petit origami comme ça sur le côté. Et pour faire le malin, on va rajouter des petits patchs sur nos petits velcro, parce que pourquoi pas. Si ça vous intéresse de savoir comment faire des petits patchs comme ça en velcro, j'ai mis en ligne un petit tuto sur mon compte Instagram, sur le contenu à la une. On a donc un super sac bien équipé, bien rempli, avec encore largement de la place. Il reste largement de quoi mettre un change par exemple, voire même peut-être des chaussures. Mais bon, ce serait vraiment très rempli. Mais vous pouvez au moins mettre, je pense, un pantalon de pluie ou un t-shirt au fond du sac avec la veste. Je pense que le look très coursier des sacs Timbuktu ne convient pas forcément à tout le monde. Personnellement, j'ai l'impression que ce format est super à la mode en ce moment. Large sur le dos, mais avec un profil peu profond, très plat, et un peu évasé, idéal pour les transports en commun, soit dit en passant. Et puis il y a un côté un petit peu cyberpunk, le genre, pas le jeu vidéo, même si c'est un peu lié, que l'on retrouve chez des marques récentes qui sont en train de décoller, comme les coréens d'Orbit Gear par exemple, ou chez des marques avant-gardistes comme Reigns. Avec le fameux farp qui donne un look un peu glossy et très moderne, ça marche vraiment très très bien, et pour les amoureux des mégalopoles asiatiques remplis de néons où il pleut tout le temps, bah ça devrait fonctionner. Personnellement, je suis plutôt séduit. Voilà pour le test du Rogue 2.0 de Timbuktu. Absolument ravi d'avoir pu me réconcilier avec une marque qui ne m'a absolument rien fait en fait. Merci encore aux copains de Flex Store de soutenir la chaîne avec vos petits cadeaux. Je vous rappelle, moins 15% sur tout le site jusqu'au 31 décembre grâce au code BY2020. De quoi vous faire un petit cadeau de dernière minute. Ce Rogue 2.0 est un sac que je qualifierais de solide, parfait pour mes travailleurs du tertiaire sûr, en manque de look urban punk, happiness manager le jour, explorateur urbain la nuit, dans le respect bien sûr du couvre-feu. Pour un sac qu'on peut qualifier de milieu de gamme avec un prix qui démarre aux alentours de 100 €, léger, résistant à la pluie, avec tout ce qu'il faut de petites poches, d'organisation et de fonctionnalité, moi je dis go. D'ailleurs si vous connaissez la marque et que vous pouvez faire des retours d'expérience, notamment sur la durabilité, n'hésitez pas à intervenir en commentaire, j'épinglerai les commentaires les plus pertinents, pas les autres. Enfin je peux en épingler qu'un de toute façon. Et petite question pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, est-ce que ça vous dirait de se retrouver en 2021 sur, je sais pas, un Discord pour échanger sur tous nos petits délires là? La question est posée. Voilà, c'est tout. Bye 2020 et on se revoit de l'autre côté.